Dans une famille, quand un homme et une femme sont devenus une seule chair, toutes les blessures et tous les abandons du père et de la mère ont une incidence dans la chair vivante des enfants, a rappelé le pape François dans la catéchèse de l'audience générale, ce mercredi matin, qui s'intègre dans le cycle de réflexion sur la famille et qu'il a dédié aux blessures qui s'ouvrent à l'intérieur de la vie familiale quand on se fait du mal par des trahisons, par la violence. Il y a des mots, des actions et des omissions qui mortifient l'amour conjugal, a souligné le pape, et ils peuvent créer des lacérations profondes qui divisent le mari et la femme et qui conduisent à chercher d'autres compréhensions, d'autres soutiens et consolations. Il se crée une désagrégation de l'amour conjugal qui souvent s'écroule sur le dos des enfants. Le souverain pontife s'est demandé si nous ne sommes pas également anesthésiés vis-à-vis des blessures de l'âme des enfants. Sentiamo il peso della montagna che scaccia. Est-ce que nous sentons le poids de la montagne qui écrase l'âme d'un enfant, dans les familles dans lesquelles on se traite mal et on se fait du mal, jusqu'à rompre le lien de la fidélité conjugale? Quel poids ont nos choix, les choix incorrects sur l'âme des enfants? Quand les adultes perdent la tête, quand chacun pense à soi-même, quand le père et la mère se font du mal, l'âme des enfants souffre beaucoup, éprouve un sens de désespoir. Ce sont des blessures qui laissent une marque pour toute la vie. L'anima dei bambini soffre molto, prova un senso di disperazione e sono ferite che lasciano il segno per tutta la vita. Il y a des cas, reconnu le pape François, dans lesquels la séparation est inévitable et peut devenir presque nécessaire pour extraire le conjoint le plus faible de l'arrogance et de la violence. Ce ne sont pas tous les séparés qui réussissent à rester fidèles à ce lien qui ne peut pas revivre. Ainsi, nous trouvons diverses familles dans des situations qu'on appelle irrégulières. Comment les aider? Comment les accompagner? Se demande le pape. Il est nécessaire d'avoir une grande foi pour regarder la réalité avec le regard de Dieu et une grande charité pour accoster les personnes avec son cœur miséricordieux. C'est par l'exemple de Mère Teresa de Calcutta que le pape François esquisse le visage du vrai chrétien. Elle fut humble, silencieuse, capable de grandes choses parce qu'ancrée en Dieu. Dans son homélie lors de la messe de jeudi matin à la maison Sainte-Marthe, le souverain pontife a commenté le passage de l'Évangile et mis en évidence 3 mots-clés: parler, faire et écouter. Et c'est justement ce dernier qui marque la différence, parce qu'il souligne que le binôme faire-parler n'est pas suffisant. Il peut même nous tromper. La réprimande de Jésus est de nous éloigner des pseudo-prophètes, aptes à penser des choses grandes mais incapables d'ouvrir le cœur à la parole de Dieu. Ils ont peur, affirme-t-il, du silence de la parole. Et ceux-ci sont des pseudo-chrétiens et pseudo-pasteurs. Ils manquent en effet de la roche de l'amour du Seigneur, mais les gens savent, ajoute le pape, quand un prêtre, un évêque, un chrétien a la cohérence qui lui donne l'autorité. Quelqu'un qui sait écouter et qui par l'écoute fait, il fait avec la force de la parole d'un autre, non pas de sa propre parole, celui-là reste solide comme un roc. Bien qu'il soit une personne humble, qui ne semble pas importante, non sembra importante. Quanti di questi grandi. Mais combien de ces grands y a-t-il dans l'Église? Combien d'évêques grands, combien de prêtres grands, combien de fidèles qui sont grands et qui savent écouter et par l'écoute font. Et dall'ascolto fanno. Apprendre aux jeunes filles à vivre en harmonie avec elles-mêmes et avec Dieu, avec un nouveau style de vie plus conforme à l'Évangile qu'elles pourront transmettre dans les milieux où elles vivent. Voilà la mission que le pape François a confiée au guide catholique représenté par les délégués de la Conférence internationale catholique du guidisme, qu'il rencontrait au Vatican en ce 26 juin à l'occasion du 50e anniversaire de la Conférence des associations catholiques du scoutisme féminin. Le pape a souligné que l'éducation permettait aux jeunes filles de devenir des femmes actives et responsables, heureuses de leur foi dans le Christ. Siamo in un mondo in cui si diffondono le ideologie più contrarie alla natura. Nous sommes dans un monde où se diffusent les idéologies les plus opposées à la nature et au dessein de Dieu sur la famille et le mariage.
Il s'agit donc d'éduquer les jeunes femmes non seulement à la beauté et à la grandeur de leur vocation de femme, dans un rapport juste et différencié entre hommes et femmes, mais aussi d'avoir des responsabilités importantes au sein de l'Église et de la société. Dans les pays où la femme est encore en position d'infériorité ou exploitée ou maltraitée, a conclu le pape François devant les guides, vous êtes appelés à avoir un rôle important dans la promotion et l'éducation. À une semaine de son départ pour l'Amérique latine qui le mènera en Équateur, en Bolivie et au Paraguay, le pape François a envoyé un message vidéo au peuple qu'il va rencontrer, un message en espagnol. Mon désir, explique-t-il, est celui d'être parmi vous, de partager vos préoccupations, de manifester mon affection et ma proximité et de me réjouir avec vous. Je veux être témoin de cette joie de l'Évangile et porter la tendresse et l'amour de Dieu notre Père, a-t-il encore ajouté, particulièrement à ces enfants qui en ont le plus besoin, ceux qui sont victimes de cette culture du déchet. Tous nous devons exprimer cette miséricorde, a expliqué le pape François, comme le bon samaritain, en se faisant proche, sans passer d'un autre côté. Je vous prie de joindre vos prières aux miennes, a-t-il conclu, pour que l'annonce de l'Évangile arrive aux périphéries les plus lointaines et que les valeurs du royaume de Dieu soient ferments de la terre encore de nos jours. Le peuple de Dieu aura bientôt 4 nouveaux saints à vénérer, dont les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Ce samedi matin, lors du consistoire réuni pour le vote de quelques causes de canonisation, le pape François a décrété que 4 bienheureux seront inscrits dans le livre des saints. Vincenzo Grossi, prêtre diocésain, fondateur de l'Institut des filles de l'oratoire, béatifié par Paul VI en 1975, Marie de l'Immaculée Conception, religieuse et supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Compagnie de la Croix, béatifiée en septembre 2010. Et enfin donc Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux, proclamés bienheureux en 2008. Tous les 4 seront proclamés saints dimanche 18 octobre 2015 au cours du synode ordinaire des évêques sur la famille. Dans l'évangile de ce dimanche est raconté 2 miracles. Une guérison arrachée en quelque sorte par une femme malade qui effleure à peine Jésus dans la foule et le don de la résurrection que le Christ fait à une enfant. Lors de l'Angélus, le pape François s'est arrêté sur ces 2 épisodes en soulignant la force, le courage et surtout la foi de la femme et du père de l'enfant. Celui qui croit touche Jésus et puise en lui la grâce qui sauve, a expliqué le pape François. Mais la foi qui, chez les premiers chrétiens, était sûre, peut s'engourdir et se faire incertaine, à tel point qu'aujourd'hui, certains confondent résurrection et réincarnation, a observé le pape. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à vivre dans la certitude de la résurrection. Jésus est le Seigneur, il a le pouvoir sur le mal et sur la mort, et il veut nous emmener dans la maison du Père où règne la vie. La résurrection du Christ agit dans l'histoire comme un principe de renouvellement et d'espérance, a souligné le Saint-Père. S'ils s'en remettent à Jésus et à son amour, tous ceux qui sont désespérés et fatigués jusqu'à la mort pourront recommencer à vivre. Le Saint-Père précise que changer de vie est aussi une manière de ressusciter. La foi est une force de vie, elle donne de la plénitude à notre humanité. Celui qui croit au Christ doit pouvoir être identifié parce qu'il promeut la vie dans toutes les circonstances pour permettre à chacun, et en particulier aux plus faibles, d'expérimenter l'amour de Dieu qui libère et qui sauve. Le pape a demandé enfin au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, qu'il donne à chacun une foi forte et courageuse qui pousse à propager l'espérance et la vie auprès de nos frères. La bénédiction du pallium pour les 46 nouveaux archevêques du monde entier dans la basilique de Saint-Pierre et le rappel du pape François à la prière, à la foi et au témoignage. Ceux-ci sont les 2 moments forts de la messe célébrée ce matin à l'occasion de la fête des saints Pierre et Paul. Lors de son homélie, le souvenir des persécutions atroces, inhumaines et inexplicables contre les chrétiens, souvent sous les yeux de tous et dans le silence de tous, encore aujourd'hui. La dénonciation du pape a été suivie par l'exaltation du courage des apôtres qui évangélisent sans avoir peur de la mort. Un témoignage qui est le rappel à la prière, car une église en prière est solide et un chrétien qui prie est protégé, gardé et n'est jamais seul. Souvent, c'est l'ange qui nous aide.
Il nous rassure même si, quand nous avons peur, nous gardons la porte fermée. Il y a la foi aussi qui nous donne la force, même face à ceux qui, de l'intérieur ou de l'extérieur, essayent d'anéantir l'Église qui reste féconde et vivante. L'Église n'appartient pas au pape ni aux fidèles, mais au Christ, affirme le pape avant de souligner la nécessité d'être des témoins cohérents. Une église où un chrétien sans témoignage est stérile. C'est un mort qui pense être vivant, un arbre sec qui ne donne aucun fruit, un puits sec qui ne donne pas d'eau. L'Église a gagné le mal grâce au témoignage courageux, concret et humble de ses fils.